Toi, souris mouillée. On est où? Moi, quand je rentre en France, je m'en vais au commissariat déclarer que tu vendais le piment avec tes enfants dans la maison. Tu es une mère irresponsable. Et ça ne chauffe pas. Tu m'as dit que mon enfant n'est pas le mien. Donc, je vais te répondre de la plus belle manière. Et ton mari, tu as dit que tu es la plus grosse déception parce qu'un homme t'a quitté pour un homme. Ton gars t'a quitté pour vivre avec un autre homme. La honte de ça, oh, oh, oh. Honte de ça. Maman, les positions du derrière. Ton gars t'a quitté pour se marier à un autre gars. Le mari de ton gars ou c'est sa femme m'a déjà appelé. Il va témoigner. Tu as travaillé sur les blanches. Tu as volé les chèques des femmes blanches, des mamans. C'est ça que tu pleures. C'est toi qui as le karma. Oui, on va réveiller le bracelet électronique que tu avais au pied en France, voleuse. Et tu veux parler à une femme comme moi, qui n'a jamais. Mais j'ai fait la garde à vue en France comme tout le monde. Je connais la cellule. Mais toi, bracelet électronique, tu as le casier judiciaire. Oui. Et c'est toi qui vas donner les leçons. Quand on te voit, tu te lèves le matin, là, tu travailles, tu t'assois sur Facebook, je vais te rendre comme je veux. Tu as entendu avec quoi? Je vais te rendre. Donc on s'arrête là, sur les choses. Je vais te rendre comme je veux. Quand je reviens en France, c'est pour aller signaler que tu vendais le piment dans la maison et tu cachais tes enfants aux toilettes. Donc commence à chercher comment tu vas me poursuivre en justice. Ne parle pas seulement pour faire plaisir. Je t'ai dit et je t'ai promis. Tu m'as dit que mon fils que j'ai mis au monde n'est pas le mien. Bon, toi, tu as 2 enfants. Parce que moi, je suis une vieille chouette. On est d'accord, non? Je suis grand-mère. J'ai 3 petites filles et un fils unique. Donc, je suis la grand-mère. Je dois me respecter. Je ne refuse pas. Mais c'est vous qui me provoquez. Toi, tes enfants, tu es une mère indigne. Parce que quand le client vient te gnoxer, pour que tu aies tes 50, 30 euros et 20 euros, tes enfants sont derrière la porte pour écouter. Vu qu'on ne ferme pas les portes en France, tu vis dans une maison qui n'a pas de chambre. Tu reçois où? Au salon, tu divises, tu as divisé avec le placo. Je suis désolée. Les internautes, elle m'a insulté, je vais la laver. Et je vais passer à l'acte. Parce que moi, je ne parle pas ça. Maintenant, avec vous, vous êtes 2, je ne me détourne pas de vous. Parce que les autres, je ne les fabrique pas. Et je ne la personne qui prononce le nom de quelqu'un, je bloque. C'est vous qui voulez donner la visibilité aux pages des gens. Eux-mêmes, elles vont venir commenter pour qu'on aille les voir. Vous avez les surnoms. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Chez toi, en France, tout le monde sait qu'en France, les portes des enfants, les chambres, ne se ferment pas à clé. On ne ferme pas la porte à clé en Europe. C'est comme ça que c'est. Donc, même les mères là, donc ça veut dire que quand tu niasses, tu mets la chaise derrière la porte. Tu n'as pas de salle de bain. Parce que pour aller aux toilettes, ta chambre, qu'on a dans ton trou à ras du 16e. Oh, j'habite à côté de l'ambassade du Cameroun. Tu penses que il y a les HLM là-bas, dans le trou à ras où tu habites au 16e, là, je préfère habiter loin et être bien. Parce que où tu habites là, je ne peux pas mettre mes enfants et les serrer et vendre le piment comme toi tu fais là. On te gnoxe, les enfants sont derrière la porte en train d'écouter. Tu n'as pas honte. Et tu vas parler à qui? Hein? À Fleur de Lille. Moi, j'ai élevé mon fils, il est grand, il a assistant social, il fait sa vie. Je suis libre. Vous dites que je ne suis pas mariée. Vous dites que je ne suis pas mariée, c'est monté, c'est descendu. Je suis une femme libre, non, ma. Si je veux niasse, je niasse avec qui je veux. Je suis une femme libre, je veux tout moi, je tout avec qui. Je n'ai pas de compte à rendre. On voit ton exemple. Toi, qui va insulter que Fleur de Lille, tu as voulu que tu vas m'insulter ça. Toi, ton père est Bouddha. Ton père est Bouddha, il vit à Bouddha, il est très malade, va le soigner. Tu t'assois, tu fais les milliardaires. Tu es Bouddha, pourquoi tu dis que tu es baganté? Assume ton village, normal. On te moi, je suis de Tchang. Je suis de la main noire. Toi, tu es Bouddha. Aux Antilles, ils ont Antilles. Maman, ils ont Antilles, ils ont Antilles. Papa, ils ont Antilles, ils ont Antilles. Kuna, ils ont Antilles, ils ont Antilles. Assume Bouddha, non, ma. Assume ton village, non.
Bouddha, c'est bien. Tu sais piler le tarot. Chez les Bouddhas, on pile le tarot tous les dimanches. Je connais comment ça fonctionne. Ils mangent très bien le bon tarot. Toi, tu sais piler le tarot? Non. Là-bas, chez les Bagantés, où tu as choisi que tu es d'une dé là. Eux, ils mangent quoi? Ils aiment le riz. Le riz avec le coquille là. Tout ça. Pardonnez-moi, ceux qui ont discuté le coquille là. Je crois que là-bas, chez les Bagantés, on mange le coquille. Tu sais, tu peux faire un coquille sans que l'huile nage. Tu prépares quoi? Une femme qui passe son temps à acheter les congelés. Tu peux manger une bonne nourriture en France. Tu dis que tu veux faire le régime. Le régime de quoi? Que tu sais d'abord préparer. Tu sais cuisiner. Un homme peut t'envier avec quoi? Dis-moi, tu peux dresser une table. Chez toi, il n'y a pas la table. Quand ton blanc, là, milliardaire, que tu dis que tu recevais, Yamou, Yamou. Oh, tu peux rêver la vie des riches. Yamou. Et te rappelle que Yamou, c'est le nom du chien de Coco Emilia. Son petit chien qui mange le tarot, la sauce d'arachide, là, s'appelle Yamou. Oui, son chien s'appelle Yamou. C'est ça que tu as vu que tu vas choisir. Regarde-moi cette pauvre fille qui rêve de la vie des riches. J'ai le piano. Et tu ne joues pas le golf. Maman, les riches aiment jouer au golf. Imbécile. Je suis venue là-bas. Je viens souvent au match du PSG. Pour aller regarder le match du Paris Saint-Germain. Parce que tu habites en face du stade de Paris Saint-Germain. Du PSG. Donc toi tu crois que comme tu habites en face du stade du peuple, là où on fait trop le bruit là, quand tu sors du stade là-bas, dans le 16e du PSG, pardon, il faut entendre le bruit de ça. Elle part où? Elle peut parler quoi? Oh, quand je suis chez moi, va le stade là-bas, va le stade du PSG, c'est en face. Quand on est chez moi, on entend le bruit du stade. Tu vois comment je vais vivre là où, quand les bruits du stade commencent, j'entends les bruits. Tu peux vivre le vrai 16e. Tu vis le 16e des HLM. Tu comprends? Tu vis le 16e des HLM. Parce que dans le 16e, le couloir où il y a l'ambassade du Cameroun, là, tout ça, là, c'est les privés. Mais si vous voulez, on va aller visiter sa maison. Je vais vous montrer le 16e. C'est les maisons sociaux, les cas sociaux, les HLM, maisons sociaux. On paye 50 €. Quand tu as les enfants, tu ne payes rien. Elle ne paye pas de loyer. Elle ne paye aucun loyer. C'est l'État qui l'aide. Voilà les femmes qui profitent de mon pays, de la France. Ouais. Tu profites de la France, ah ouais. Tu profites de la France, ah ouais. Tu profites des allocations familiales de la France, ah ouais. Ah ouais. Hein? Ce sont les gens comme vous, là. Vous venez en France, vous ne travaillez pas. Vous profitez de l'aide, vous restez au quartier, vous profitez. Tu ne payes rien, tu ne payes aucun loyer, tu ne travailles pas. Tu ne payes aucun loyer parce que l'État français paye pour toi. Mais les gens comme toi profitent de la France. En plus, tu es une voleuse. En plus, tu es une voleuse parce que tu as volé. Et c'est toi qui as volé, qui as le passé de vol. Arracheuse, tu as détruit, tu as fait 2 blanches, elles ont dié. Parce que tu les as détournées 100 000 €. Leur compte bancaire, tu as fait les faux chèques. Elles étaient vieilles, les personnes âgées. C'est toi qui les gardais chez eux. C'est toi qui étais chargé de les garder. Comme elles étaient très malades, tu as pris leur chéquier et tu as falsifié. Tu as donné à ton gars Woubi, ton gars Nchele. Hein? Ton gars Nchele qui t'a fui après t'avoir mangé, il est rentré avec son vrai gars. La honte de ça. Et son gars est venu témoigner. Ton gars Nchele, je le connais, il est marié à un homme. Il a même un enfant. Imbécile, c'est la vie des gens que tu vas parler. Fleur de Lille, elle est lesbienne. Tu voulais me lécher, ma. Tu voulais lécher mes fesses. Tu n'es pas mon genre. Imbécile au carré. Tu fantasmes sur moi. Hein? Toi, voilà, tu parles du régime. Tu as coupé l'estomac combien de fois? Tu es comme les cacas secs de la chèvre. Yosh, maman. Je préfère quand tu étais encore, tu avais tes 120 kilos avant. Tu coupes l'estomac pour faire quoi? Vendre le piment. Aïe, Adama, elle a coupé l'estomac déjà 2 fois. Elle cherche la merde. Je suis mince. C'est pour vendre le pépé. Tu veux tomber le pépé? C'est manqué. Tu veux tomber le pépé? C'est manqué. Il y a les petites bosailleuses qui arrivent en France qui sont plus fraîches que toi. Qui sont à 50 ngoma, 30 ngoma. Donc toi, tu accotes l'estomac pour tomber le pépé. Tu es couché à la maison sur le canapé en train de parler.
les gens ne me conseillent plus de ne plus les répondre. Je ne vous écoute pas. Les femmes là me cherchent un problème. Je vais les insulter propres. Quoi? Donc quand je suis calme là, vous croyez que non, c'est parce que j'ai peur. Non. Elle veut, on va aux mains. Oui. Je vais détailler, écoute bien, les témoignages des gens de ce que tu as fait. Ça va passer sur Facebook. C'est ce que je veux vous rappeler. Parce que j'ai comme l'impression que vous croyez que parce que j'ai eu... Elle sort d'un Konengi. Que j'ai... Comme elle est sortie d'un Konengi, elle va poum, je poum quoi? Je vais vous laver correctement, laver et rincer. Et on sera toujours là. On va continuer ensemble. Vous êtes deux. C'est tout. Donc, pour le moment, je vous laisse passer les choses à faire. D'accord? On revient sur ça. Dès que j'ai la connexion, la FOMO, demain, j'appelle ton mari déjà. Parce qu'on m'a donné son numéro. Oui, je vais appeler par mari. Je vais lui dire que j'ai un colis pour lui. Il y a quelqu'un qui, sa femme m'a envoyé un cadeau des États-Unis pour lui. Il va me donner rendez-vous. Il va dire que tu m'as dit que je viens directement qu'à la maison, à la descente. Parce que quand je veux dire que descente, c'est parce que chez toi, c'est qu'il y a une descente. Tu vis dans un quartier au Dja, qui a encore les herbes là-bas. Parce que Oja est grand. Elles sont là, elles disent, je suis à Oja. Il faut les voir dire qu'elles sont à Oja. Oja là, non. Il y a les Ojatais. Quand ils disent Oja, cite-moi la maison de quel ministre à côté de chez toi. Je ne sais pas, donne-moi la maison de quel star. Parce que vous croyez que quand vous dites que Oja là, ça impressionne trop les gens. Tu vis où? Donne la localisation de où tu habites à Oja. Je ne sais pas, parce que j'ai compris. Je suis à Oja. Je suis à Oja. Donne-moi la localisation de Oja où toi, tu as construit. C'est pas le genre de Oja qu'on tourne comme si on tourne, il y a encore les champs, on cultive le maïs, il y a encore les palmeraies, il y a encore les cacao, parce qu'il y a le Oja où on cherche encore le copeau. Oui, tu habites à Oja, là où il y a encore la forêt, derrière Oja. Tu habites la fin, ça veut dire que le derrière de Oja, tu n'es pas le devant, tu es le derrière. Un peu comme tu es dans le derrière des États-Unis. Toi, la FOMO, tu n'habites pas Oja, mais tu habites le derrière de Oja. Le derrière de Oja, c'est comme derrière Mbeng. Oui, quand on dit que quelqu'un est au derrière, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à Mbeng. La Turquie, c'est derrière Mbeng. Le derrière de Mbeng, c'est la Turquie. Tout ça là, le derrière, ça veut dire que c'est là où tu vois les gens comme c'est comme si c'était Mbeng, mais tu n'es pas encore arrivé. Donc toi, tu dis que tu es Oja, mais tu es le derrière, tu habites le derrière de Oja, là où il y a la forêt encore. Là où il y a encore le copeau. Là où on cherche la suie là, le copeau, là où on cherche le bois. Parce que je suis sûr que si tu habites le Oja qui est développé, les gens, chacun est dans sa clôture. Mais je ne pense pas qu'il y a encore les champs de cacao. Parce que quand je te vois faire les vidéos, je vois encore les manguiers. Oui, on peut avoir les manguiers devant la cour, c'est normal. Mais le Oja que tu dis que tu as construit, je te vois avec ta maison inachevée là. Pardon. Quand vous vivez en Europe, que vous voulez construire les maisons en Afrique, il faut embellir alors notre pays. Faites quand même des choses bien. Il faut arrêter les chantiers inachevés. Quand on n'a pas l'argent, on ne se lance pas à construire. Vous avez des gros projets sans argent, il faut les voir venir faire les fondations. Après, tu entends, elle a déjà abandonné, les herbes poussent, les tout pourris viennent s'asseoir là-bas. Après, ça devient le nid des bandits. Il faut venir construire les belles maisons. Une belle maison n'est pas forcément grande. Tu peux faire une maison de 2 chambres, mais qui est jolie. Est-ce que vous avez alors le goût? Une bande de villageoises. Est-ce que vous avez d'abord le goût? Il faut les voir. Elle fait le salon avec le gros poteau. On t'a dit qu'on construit encore la maison avec un gros poteau au salon. Le gros poteau au centre de ton salon. Un gros poteau rond. Tu crois que tu vas décorer comment? Parce que tu es une villageoise. Tu connais quoi? Est-ce que vous regardez d'abord les catalogues avant d'aller construire? Est-ce que vous regardez d'abord les plans, ce que je vais faire avant? Vous pensez seulement qu'on se lève, on va construire. Et quand on construit, mais il faut finir. Depuis que tu as fait ta maison inachevée, moi quand j'ai commencé, toi, je n'avais même pas recommencé, tu avais déjà fini depuis. Tu as fini depuis des années. Ça fait combien d'années tu as fini ta maison? Tu n'arrives pas à mettre la peinture. On n'a même pas encore fait le ponçage du mur. La cage, on n'a pas encore laqué les murs chez toi. Tu habites encore dans la maison. Puisque tu es riche, non? Tu habites encore dans la maison qu'on n'a pas fait le laquage au mur. Quand tu vois le mur de ta maison, c'est encore le genre de mur grain que tu peux te gratter au mur. Tu vois quand ton dos te gratte, tu te places dans un mur qui a le gravier, qui a encore les piquants, tu grattes ton dos là.
Tonton voit ta maison sans que le mur encore les grains. Salade. Oui, ton mur encore les grains pour gratter le dos. Quand tu veux te gratter le dos. Et c'est ça que tu vas venir me parler. Avec le vieux canapé que tu as importé des États-Unis. J'ai vu comment... Vous croyez qu'il n'y a pas... Il faut arrêter de mettre la poubelle au Cameroun, dis donc. Donc tous les déchets que vous avez en Europe, la brocante. Tu pouvais venir, on te fait un bon salon. Ici, il y a les gens, il y a les bons menuisiers au Cameroun, on te fait un bon menuisier. Toi, tu portes ton vieux salon des États-Unis. J'ai vu le salon, le canapé où tu étais assise là. Ça, c'est le canapé que tu as ramené. Jusqu'à tu veux te vanter que tu as aussi réussi ta vie en Europe. Aux États-Unis, tu es au pays. Quand je regarde ton canapé là, je sens que c'est le faux cuir. Ça s'appelle le Sky. Ce n'est même pas le vrai cuir. Tu payes le transport pour le Sky. Depuis les États-Unis, un pays qui est loin que le conteneur tape 3 mois sur la route. En France, le conteneur, c'est 45 jours. Donc, toi, tu payes le transport du Sky. Ça se voit que tu as ramassé à la poubelle. Parce qu'aux États-Unis, on jette les choses dehors. Les Américains, ils n'ont pas le temps. Ils parlent sur le crédit. Quelqu'un se lève le matin, aujourd'hui, dit que je change tout, c'est le crédit. On te supplie pour te donner le crédit. Tu as ramassé à la poubelle qu'un Américain a jeté. Tu as ramassé ça, tu as envoyé au pays. Vous croyez que le Cameroun, c'est votre poubelle? Mais parce que c'est du Sky. Si c'est faux, demande à ton mari de filmer ton canapé, ton salon là. Tu postes sur Facebook. Je suis sûre que ça a commencé à faire les traits. Parce qu'on connaît, vous savez que ici, le Sky, ça a commencé à faire les traits comme ça, à se gâter. C'est sûr qu'on voit même déjà le tapout, le tissu. Donc tu poses seulement le pain au-dessus pour t'asseoir dans mes maisons villageoises. C'est le pain que tu poses au-dessus, c'est déjà déchiré. Filme ton canapé, tu nous montres. Tu importes le Sky. Salade que tu sois. Moi, le canapé que j'ai importé date de 2015, acheté en Belgique. En 2015, c'est ça qui est chez ma mère. Ici à Douala. Canapé angle, s'il te plaît, avec le tissu. Un bon tissu acheté en Belgique. Oui, ce n'est pas l'occasion. C'était d'abord chez moi, j'ai envoyé ici. Le cuir n'est plus là. Le Sky, on n'utilise pas le Sky en Afrique, il fait trop chaud. Imbécile. Et quand ta soeur, elle se gratte, je comprends pourquoi ton corps te gratte. Tu te grattes, comment on dirait que tu as le Camnogo sur toi. Tu as grandi avec le Camnogo. Tu grandis dans l'eau du puits qui donne le Camnogo. Tu pars aux États-Unis, tu reviens, tu as le Camnogo. C'est quelle honte ça, Adama? Hein? C'est quelle honte ça? Femme sans style. Quand je vais vous parler, vous allez faire les directs pour avoir la visibilité. Mais votre visibilité n'apporte rien, n'est rien du tout. Parce que moi, vous, on ne vous connaît pas. C'est ça qui vous fait mal. Vous êtes obligé de faire le... Moi, je pars en guerre seul. Je ne fais pas les alliances. Vous faites les alliances, montez des ça. Si je veux vous laver, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi-même, je t'insulte plus que tous les abeilles là. Moi-même, si je mets ma caméra, je te lave le repos des abeilles. Les abeilles se reposent, ils m'accompagnent seulement, c'est tout. Tu sais, Bosangui, elle a travaillé derrière mon cul pendant 7 ans. Bosangui s'est attaqué à moi. Tu veux devenir la chèvre du Canada. Bosangui. Mais Bosangui est en repos. Tu vas prendre sa place. Oui, parce que moi c'est comme ça. Je suis trop mauvaise. Je suis la... Je vais vous vous dites qu'elle a détruit combien de personnes. Vous n'ajoutez pas les victimes. Il faut ajouter les victimes dans ça. Donc vous me cherchez. Et vous voulez convaincre les gens que je suis mauvaise. D'accord. Je suis très mauvaise. Je vais vous jouer fort. Et on va aller même sur TikTok. C'est parce que je ne connais pas trop TikTok. Je n'arrive pas à m'y faire. Parce que c'est pour les jeunes. Je vais vous jouer. Oui. C'est comme ça. Mais la FOMO. Non. Yeah. Maman, j'ai raté ma vie. Oh. Regarde-moi ça. Donc c'est toi qui m'as insulté sur Facebook. Ta main dans le marécage. Hey. Oh. Il fallait voir ça. J'ai fait le deuil. On a tapé le tam-tam. On a tapé le tam-tam de mes parents. J'ai donné à boire. Regarde une femme triste. Pendant que tu as fait le direct. On dit que j'ai filmé votre maison. Imbécile. Tu n'avais pas fait le direct le jour du deuil. C'est la route que tu fais. J'ai dit que merde. Hein? Une femme qui vit aux États-Unis.
La première chose qu'on donne à sa mère, c'est le bonheur de sortir ses parents dans la précarité. Moi, j'ai grandi comme ça aussi. Mais on n'était pas aussi précaire. Moi, je suis de Ndobat. Au Carrefour, à Égypte, là, avant, il y avait l'eau. Donc, il y avait l'inondation. Moi, je sais enlever l'eau dans une maison. Et quand il y a le travail, là, quand il pleut, que l'inondation approche, on vous réveille. Il pleut, la pluie. Et les serviettes qu'on pose, et les sacs de sable, tout ça. Je connais tout ça. Voilà pourquoi la première chose que moi j'ai fait quand je suis arrivée en Europe, c'était d'acheter le terrain et de faire construire une belle maison à ma mère. Et la sortie de là. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est le bonheur qu'on peut donner à ses parents. Toi, tu peux aller chez ton mangala avec maman. Le mangala de ça. Ce qui est sûr est que la mère de quelqu'un reste sa mère. Mais le gars part. Quand le mariage est fini, on dit que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Oui. Parce que le gars peut te laisser, mais ta mère ne peut jamais te laisser. Regarde-moi. Vous êtes beaucoup comme ça ici. Quand vous arrivez en Afrique, vous invitez vos parents à l'hôtel. Parce que vous avez honte. Vous avez honte. On peut vous attraper. Vous partez rendre visite à vos parents la nuit. Vous partez pas. Vous êtes beaucoup comme ça quand vous arrivez ici. Vous que vous avez laissé vous abandonner vos parents dans la précarité, les quartiers difficiles là. Au lieu de leur donner une belle vie ou bien de casser votre maison. Et on peut rembler. Tu peux rembler parce que où on a grandi, c'est très... Au lieu de casser et rembler, vous arrivez la nuit comme les souris pour que les gens du quartier... On entend. Ce qui est sur le quartier, hein, on est tout au courant. Quand même si c'est 5 heures, on sait que la qui s'est arrivée. Il faut les voir marcher la nuit doucement comme les souris. Je ne veux pas qu'on sache que je fais le quartier. Maman, il y a quelqu'un. Ou bien ils appellent. Il faut les voir appeler. Allô? Maman, je vais venir au quartier, mais je vais venir très tard. Assumez, non? Vous fuyez que les souris la nuit. Quand quelqu'un parle au quartier, c'est que les quartiers précaires, même quand on passe en route, tu sens que quelqu'un passe. Il faut les voir. Parce que quand quelqu'un marche, les quartiers précaires, on écoute tout. Il faut les voir. Pas doucement. Qui passe. Qui passe en route. Tu entends? Si c'est qu'au quartier difficile, on va tu entends le voisin. Tu entends le voisin que ami, ami, tu es là. Je rentre sur ma marché, c'est peut-être pour te saluer. Tu entends, non, je suis en train d'aller à la réunion. Ou bien que, non, je dors déjà, je suis fatiguée parce qu'elle ne veut pas que la voisine vienne voir que sa fille de Mengue est là, dans la précarité. Il faut les voir. Les odeurs de cabinet, ça ne vous sent pas. Mais ce qui est sûr, quand vous partez, il y a toujours un sorcier du quartier qui vous voit. Il faut vous voir à l'heure de partir, vous envoyez les gens dehors surveiller. Pardon, je veux partir, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un en route. Maman, pardon, tu peux envoyer quelqu'un dans voir les gens qui sont dehors. Et vous connaissez, non, les sorciers sous le quartier ne partent pas. Ils sont là, ils causent longtemps. Elle est là, elle veut dire à go. Elle dit tout que ouais. Maman, pardon, tu peux regarder encore si les gens, la mère vient dire que ouais, je vais faire comment, ils sont toujours en route. Après, tu vois la mère que moi, la maman dit que ne me fatigue pas, tu veux qu'elle fasse, je ne veux pas les chasser. Ils sont en route comme ça. Le debout. Où est le debout du quartier à l'entrée? Il y a toujours les gens positionnés en route sous quartier. Tu entends la mère qui dit que, mais est-ce qu'elle veut les chasser? Elle reste jusqu'à une certaine heure. Maintenant, elle dit que non, moi je suis fatiguée, je veux partir. Elle sort comme ça avec le courage, sachant qu'il n'y a plus les gens en route. Il faut les voir. Quand elle monte, tac, tac. C'est là qu'elle tombe alors sur une maman qui la connaît. Hey, tu es arrivé en France, tu es arrivé au Cameroun, mamie. Tu es là. Tu pars déjà, maman. Tu nous allons garder quoi? On est toujours ici, non, ma fille, comme tu nous l'as laissé là. Si tu as même une bière, tu me donnes, maman. Elle sort 2000, elle donne à une maman qui les a élevés. Imbécile. Les filles comme vous là, vous devez acheter et aller distribuer au quartier. Parce que c'est ce que moi j'ai fait.
Tu vois le fonds de commerce que donne aux gens au quartier? Hein? Attendez-moi. Oui. Ta mère, avant de dire les dernières vidéos, tu avais fait son anniversaire dans ta maison. Pourquoi tu n'as pas fait l'anniversaire de ta mère chez elle? Oh, je suis en train de fêter l'anniversaire de ma mère chez moi. Pourquoi tu le fais? Tu es au Cameroun. Tu vis en Afrique. Ta mère vit en Afrique. Au lieu que toi, tu te déplaces pour aller fêter l'anniversaire. Parce que ce que je vois, les gens font souvent. Hein. Moi, je vois souvent, c'était vrai Benguis là. Tu les vois faire à leur surprise là. C'est qu'on fait la surprise là. À leurs parents, c'est chez eux. Hein. Oui. Toi, tu n'es pas allé faire l'anniversaire de ta mère dans la maison de ta mère. Mais tu as fait chez toi. Parce que tu ne voulais pas que les gens du quartier profitent. Oui. Parce que tu ne voulais pas que les gens du quartier profitent même de la bière. Espèce de radine, pauvre femme, tu as quoi? Si tu veux te faire voir que tu dis que tu es une grande dame, tu fais l'anniversaire de ta mère, là où tu as grandi, tu vas boire à tout le quartier. Mais tu te caches dans ta pourrie maison là où ta mère te dit. C'est-à-dire que dans une maison inachevée, c'est la pauvre dame de truc. Quand on voit les femmes comme vous là, on sent que ta mère était ta femme de ménage. Vous êtes beaucoup comme ça. Que quand vous arrivez au pays, vous utilisez vos parents comme c'est elle qui vient laver les habits. Vous n'avez pas honte. Comment tu peux utiliser ta mère, une maman fatiguée? Tu es parti en Europe, tu viens, c'est elle qui cuisine. Vous ne pouvez pas chercher les cuisiniers. Maman, prépare-moi ceci aujourd'hui. Ta mère peut préparer pour toi parce que ça fait plaisir de manger le repas de sa mère. Ça fait vraiment plaisir de manger le repas de sa mère. Parce que c'est la première des choses quand tu arrives au pays, que tu as voyagé, la première personne que tu appelles pour dire que maman, je vais manger quelque chose. Ou bien qui te demande ce que tu sais, ce sont tes parents. Ce n'est pas les amis, dis donc. Toi, hein, ça dit que les femmes comme toi, vous utilisez vos parents, c'est elles qui lavent vos habits et repassent. Tu arrives chez une Benguis, tu vois une personne, elle dit que c'est ma mère. Hein, mais c'est sa mère. Maman, tu peux aller me donner les habits au pressing. Maman, tu peux me laver ceci. Maman, tu peux préparer ceci. Elle devient ton esclave, ta boniche. C'est honteux, hein? On n'utilise pas sa mère parce qu'on est en Europe. Sa mère devient... Parce qu'elle a besoin du repos en ce moment-là. Elle a besoin que c'est toi, sa fille. Parce qu'elle t'a élevé jusqu'à tu es grande. Tu as voyagé, tu es revenu. Tu veux encore qu'elle s'occupe de toi comme ça. Bande de maudites. Vous êtes beaucoup comme ça. Oui. Vous êtes beaucoup, vous les filles, vous êtes beaucoup comme ça. Alors quand vous me voyez alors m'occuper de ma mère comme je fais, vous êtes jalouse. Oui. Vous êtes jalouse parce que vous voyez, je suis à l'hôpital, j'accompagne ma mère, je suis avec elle, je l'accompagne, je lui donne l'amour qu'il faut pour l'accompagner parce qu'elle mérite que je l'accompagne. Je sois près d'elle. Et c'est vous qui allez m'insulter. Et dire comment vous allez me faire quoi que ma mère est vivante, je m'occupe de vous, pouvez me faire quoi? Parce que ma mère est ma protection. La mère, c'est la bénédiction. C'est la mère qui bénit parce que c'est la mère qui accouche. Vous manquez le respect à vos parents, à vos mamans, vous espérez avoir le bonheur devant. Adama. Toi, il y a celle-là. Souris mouillée. Ça fait 17 ans qu'elle a quitté le Cameroun. Elle n'est plus jamais rentrée. C'est elle qui dit qu'elle habite dans le 16e à Paris. Elle a quitté le Cameroun, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'elle n'a pas mis ses pieds au Cameroun. Elle peut parler quoi du Cameroun? Elle peut parler quoi du pays, de ce pays? Je demande seulement. Sa mère est morte sans la voir. Qu'elle repose en paix. Elle n'a plus jamais vu ça. Mais son père est gravement malade au village à Bouddha. Si elle a les papiers, lui lance au défi. Paye le billet d'avion. Je rentre en France lundi. Et je reviens pour mon procès le 6. Pour l'audience le 6 juin. Et si je veux même, je change même mon billet d'avion, je reste. Pourquoi elle veut rentrer même? Je reste une fois. Je reste une fois, je me présente au tribunal avant de rentrer en France. Pourquoi elle veut faire les tours? Je n'ai pas l'argent pour payer le billet d'avion là, pour faire toutes ces tracasseries là. Je vais donc rester. Je ne vais pas partir parce que je dois être à l'audience. Donc, je vais rester. Je vais passer au tribunal le 6 juin. L'audience, ici à Yaoundé. Et je serai présente. Je serai là. Ne fuis pas mes responsabilités. Je serai là. Parce que Cameroun, c'est mon pays. Donc, toi, souris mouillée. Ça fait 17 ans qu'elle a quitté le Cameroun. Elle n'est plus jamais rentrée. Elle peut parler quoi du Cameroun? Elle peut parler quoi du pays? Je peux parler quoi du Cameroun?
Si tu es une femme, prends ton billet d'avion. Je t'ai donné la dette, je t'ai dit que je reste, je suis là. Prends ton billet d'avion, tu restes au Cameroun. Tu viens au Cameroun. Tu n'as pas de papier en France. Tu es une sans-papier. Tu n'as pas de papier. Je dis que même au défi, tu dis que tu es milliardaire. Pour prouver à tous les internautes, tout le monde qui te soutient, ne nous dis pas que parce que tu es enfant à base, tu peux chercher quelqu'un qui garde tes enfants. Tu as une soeur. Tu as une soeur, même père, même mère en France. Tu ne parles pas avec ta soeur. Si tu es une bonne personne, c'est que tu parles avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu as les amis, tu as les grands amis. Dépose tes enfants et te mets au défi, tu viens au Cameroun. C'est tout ce que peut te demander. Toi, souris mouillé. Ne me prouve pas que tu n'as pas de papier enfant. On t'a retiré les papiers parce que tu es une voleuse. Si tu es encore là, c'est parce que quand tes enfants seront majeurs, tes enfants pourront te donner les papiers. Pour le moment, enfin, tu n'as pas droit à avoir les papiers. Ne pensez pas que quand on a les enfants, tous ceux qui ont les enfants enfin, ne pensez pas que même il y a des gens qui ont même les enfants métis, n'ont pas de papiers. Pour avoir les papiers, il faut faire les démarches. Elle, on lui a retiré la carte de séjour pour vol. Parce qu'elle a eu le bracelet, elle a détourné l'argent. On lui a tout saisi. Ça n'a même pas atteint le montant pour rembourser les blanches là. Elle devait passer à l'audience. Elle a harcelé cette femme, ces deux vieilles blancs, harcelé leur famille. Elles se sont données. Oui. Elles n'ont pas pu témoigner contre elle parce qu'elles sont diées avant l'audience. Et c'est elle qui les a kidnappées. Parce qu'elle les a poussées à bout avec le harcèlement. Elle a monté des escrocs. Elle a monté les fémans. Parce que quand elle prenait le chèque, elle partait se faire, elle partait boire les champagnes. Elle voulait montrer qu'elle est riche. C'est une voleuse. Quand on veut boire le champagne, on paye de son argent. On n'escorte pas les gens pour aller boire le champagne. Elle a dit qu'elle organisait l'anniversaire. Elle a arnaqué. Oui. Elle a déposé, il y a un chèque de 20 000 € qu'elle a donné à son show Ubi là, Nchele. Le gars a mis dans son compte. On est en France, non? Est-ce qu'on touche l'argent n'importe quoi? Un compte n'a pas l'habitude de recevoir un certain montant. Subitement, tu viens de déposer un chèque de 20 000 €. Il faut justifier. On a donc bloqué le chèque. Avant ça, elle faisait les petits chèques. 5 000 €, 8 000 €. Ça passait. Elle falsifiait en fait. Ça passait. Mais elle a fait l'erreur de faire un gros montant. 20 000 €. Elle a fait les 10 000, 5 000. Elle a fait 8 500 € qu'elle a donné à Ruth Gisèle Bengue. Oui, je dis ce que... Elle a fait un chèque de 8 500 € qu'on a donné, un faux chèque. Oui. Mais quand elle a donc fait le chèque de 20 000, son gars Oubi a déposé sur le compte bancaire, sur son compte. La banque a bloqué le chèque et a contacté la police. On les a convoqués. C'est comme ça qu'on arrête les bandits, non? Ou quoi? C'est la banque qui les convoque. C'est la banque qui déclare que quelqu'un a déposé un chèque. Il doute de ces chèques. On convoque son gars Oubi là à la police. Et on la convoque. On les a arrêtés. Le gars a dénoncé que c'est elle qui lui a remis le chèque. Parce qu'elle faisait croire que c'est son chéquier, qu'elle a une entreprise. Et qu'elle utilise le chéquier, c'est monté, c'est descendu. C'est elle qui a donné le chèque au gars, il a déposé son compte. Et on les a convoqués à deux. Et il y avait le témoin, le show. L'autre gars oublie aussi. Parce que comme ils sont mariés, deux hommes là, son autre gars est venu témoigner. Il va témoigner, il va parler de l'affaire là. On va parler de ça. On va les dénoncer. Ces bandes de voleuses là, qui viennent donner les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Elles me peuvent avoir... Hein? On ne m'a jamais pris pour vous. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je n'ai jamais volé de ma vie. Jamais. C'est vous qui rêvez. Elle vient à ma soirée. J'organise mon événement. Elle vient à mon événement. Elle me paye. Je vais chez elle. Elle me donne 1500 €. Elle me dit que fais-moi la talakou que je vais venir boire le... elle avait dit quoi? Dom Pérignon. N'est-ce pas, c'est une commerçante. Je considère que Aka, c'est pas grave.
Oh, c'est comme ça qu'elle fait son atalakou, le Dom Pérignon rosé. Je disais même que le Dom Pérignon, il y a le rosé. Oh, Dom Pérignon rosé, j'ai fait son atalakou. Comment elle va s'asseoir? Une place, 1500 €, une bouteille. J'ai fini de gaspiller ma sueur pour faire son atalakou. Après, elle me dit que ouais, ma soeur, je voulais que tu me mettes ses mains en haut. Remets-moi 1000 €, tu restes avec 500 €. Parce que je vais venir seulement une place et je vais te donner 1000 €. C'est un arrangement de commerce. Au lieu de 1500 € la place, je lui fais donc à 1000 € pour une place. Elle dit oui. Quand je pars de chez elle, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Quand elle me dit qu'elle va me payer 1000 € pour une place, pour un fauteuil, elle me fait savoir qu'elle va apporter son champagne. Donc c'est la chaise qu'elle paye sans boisson. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Que non, je vais apporter ma boisson parce que tu sais, à Paris, les gens me manquent trop le respect. J'ai envie de boire je vais les montrer ce qu'on appelle le rosé, le Dom Pérignon rosé. C'est ça maintenant. Moi, je suis maintenant au Dom Pérignon. Je ne bois plus les Baruna parce que c'est démodé. Je bois maintenant le higher level. J'ai dit que maman, il n'y a pas de problème. Je pars de chez elle. Elle m'appelle. Oui, finalement, ouais, j'ai les problèmes. J'ai une soeur là qui va venir avec moi. Je vais te rajouter pour m'asseoir sur sa place. Je dis que tu vas m'ajouter combien? Elle me dit qu'elle va donner 500 €. Je dis que ouais, ma 500 €, la place de 2 personnes que je vends. Quand je vends mes tables, un salon de place c'est 1500 €. Tu ne peux pas venir me dire que tu vas me donner 1000 € pour un salon. Et elle veut la sécurité pour la garder parce qu'elle veut montrer qu'elle est trop riche. Je lui dis que c'est elle qui me demande de demander l'argent de sécurité pour l'escorter quand elle va entrer dans ma soirée pour montrer qu'elle est riche. C'est elle qui est à Lobaouno à Paris. Elle n'est pas n'importe quoi. Je demande la sécurité. Je demande à Pascal Touko que Pascal Touko, pardon, je veux une sécurité pour une personne qui va porter un bijou de 25 000 €. C'est le bijou là. Oui, fais ma sécurité parce que ma chaîne qui porte coûte 25 000 €. Je ne veux pas qu'on m'agresse, je ne veux pas qu'on arrache. Quand je vais arriver, ça va être le show parce que ma tenue, ma robe m'a coûté 1700 €. J'appelle la sécurité pour elle. J'appelle Pascal Touko. Je dis que ouais, Pascal Touko. Toutes les personnes individuelles qui voulaient la sécurité à ma soirée, Pascal m'a dit que ok, je te fais le prix à 150 € pour rester à côté d'elle. Elle dit qu'elle veut 2 agents de sécurité, qu'elle va s'asseoir au milieu, ils vont se positionner comme ça. Et elle veut les Arabes. Ouais, les Camerounais vont me tuer. Elle veut les Kassa. Parce que oui, elle veut une bonne sécurité. Elle ne veut pas les Camerounais. Elle ne veut pas un agent de sécurité qu'on voit dans toutes les soirées. Elle veut vraiment un truc spécial et tout. Et puis maintenant, Pascal dit que pour avoir pour les Kassa, je veux pas, pour avoir les sécurités Kassa blanc là, c'est 200 gomas par personne. C'est le prix qu'il peut faire. Elle dit qu'elle ne peut pas. Je dis alors que Pascal lui dit ok, donc 150 gomas, 150 € pour un agent de sécurité, mais pas un Kassa normal. Elle me tourne, après elle revient dire que elle ne veut plus l'argent de sécurité. Elle dit que mais Nangassi. Elle dit que ok, il n'y a pas de problème si tu ne veux plus l'argent. Parce que quoi, ça dit que les gens paient. Si vous voulez acheter à ma soirée et que vous voulez trop me conditionner, mieux non, vous ne venez pas. Quand vous venez à ma soirée, vous venez vous faire plaisir. Ne faites pas que vous voulez trop me rendre service. Elle me cite que sa robe va lui coûter. On commence. Elle me dit que sa robe, elle a acheté à 1700 €. J'ai dit que ok. Mais je vais vous dire la vérité. Elle a acheté chez Yox. Je trahis aujourd'hui. Parce que Yox, c'est un site italien qui vend les choses de marque à bas prix. Un sac peut coûter 1500 €. Tu achètes là-bas à 300 €. Il y a des chaussures de marque. Tous les Givenchy, les Chloé, tous ces chaussures-là, tu trouves là-bas 100 € là. Ouais. Elle a acheté sa robe à 77 €. 77 €. Voilà ce que ça a coûté. Sa robe lui a coûté 77 €. Et elle a dit que ouais, pardon. Parce que pour finir, elle a confié alors que pardon, elle ne veut pas qu'on sache. Oh, elle m'avait dit qu'elle achète les choses chez Yox. Est-ce qu'elle est la seule qui connaît Yox? Tous ceux qui portent des grandes marques savent que quand tu veux, tu t'assois sur Yox, tu achètes à moins 90%. Ça veut dire que si tu as une grande marque, tu as une chaussure là-bas qui coûte 800 €. On te met le vrai prix, 800. Et tu achètes le jour là même à 50 €. Tout le monde, les ceintures, tout ça. Donc, regarde comment tu inventes ta vie. Tu déclares sur les réseaux que ta robe a coûté 1700 € alors que tu as acheté à 77 € à Yox, chez Yox.
Tu me parles des chaussures. Maman, j'ai les chaussures de... Les chaussures là me font même mal au pied. J'ai les chaussures comme ça que je n'ai jamais portées. Les Givenchy. J'ai les chaussures comme ça. Tu peux sortir les choses avec moi. Quand je portais encore les vraies chaussures. Mais franchement, tu vois les pauvres filles ici, mon frère. Mais j'étais une patronne à Lille. C'est vous qui prêtez les choses pour porter. Mes sacs que j'ai toujours ça. Tu peux porter les sacs à main que moi j'ai porté. À nous, on portait les lancelles. C'est parce qu'on ne porte même plus ça. Quand un lancelle sortait, on a déjà acheté. Les Burberry, tout ça. Toi, tu me parles de quoi? Elle vient nous parler des sacs à main, vraiment. Est-ce qu'à l'heure, si on parle encore des sacs à main, c'est du passé. Mais nous, on parle des réalisations que tu as déjà bâti, tu as construit quoi. On ne parle pas le challenge chaussures. Parce que c'est ça, vraiment, c'est la poubelle. J'ai plein de chaussures. Quand je vais rentrer, remonter les chaussures dans les cartons qu'elle n'ai jamais portés. Elle parle de quoi? Donc, à mon âge, je vais venir faire que oui, je vais montrer les chaussures que j'ai. Les chaussures, c'est quoi? Vraiment, ça veut dire que c'est tellement bas, la bassesse de ça. On continue pour la soirée. Dans la soirée, elle me dit qu'elle veut Maman Guéa. Elle se prend pour une star. Parce que quand tu es sur Facebook, vous voulez vous comparer, moi, je crois que c'est tout le monde qui entre, on applaudit. Tu es qui te connaît? Tu es qui te connaît? Elle choisit la musique, elle veut Maman Guéa. Elle dit, mais à un moment, il faut la voir entrer. J'ai respecté. Elle est entrée avec cette chanson qu'elle avait choisie. Elle exige, je vais entrer avec Maman Guéa. Elle croyait qu'on va l'applaudir. D'abord, c'est... Tu as ça. Tu as vu ma Yamse Tata Lolo entrer. Quand elle est entrée à la soirée, tu as vu les vrais stars qui entrent dans mes soirées. On les applaudit, les gens sont derrière. Toi, tu es qui te connaît? Qu'elle a dit, elle fait quoi? Le criquet. Vous n'avez pas souvent honte. Ouais, Paris, vous savez que les choses de Paris, les gens qui vivent au pays ne peuvent pas comprendre le fonctionnement des gens de la diaspora. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que quand ils nous voient connectés, on parle là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que dans le monde de l'alcool, de l'argent, l'événementiel, il y a encore. Mon téléphone va s'éteindre. Mon téléphone va même s'éteindre. Ils ne comprennent pas que dans le monde du Njoka, il y a les codes que c'est quand tu as, on te respecte. Tu n'as rien, on ne te respecte pas. On sait que tu jongles. C'est une jongleuse, elle n'a pas l'argent, elle n'a rien. Elle a rien, elle fait le cricket. Avec ma cliente qu'elle a escroquée, la fille avec qui elle dansait, elle entrait la soirée, elle est imbécile. C'est la fille là qui a payé sa place. Elle finit de manger, elle boit le vin à ma soirée. Vous avez vu comment elle a fait les photos, elle était contente. Le matin, elle me fait savoir que, oh, elle n'était pas contente. Je lui ai fait le virement PayPal de 450 €. Ça veut dire que cette fille, dans toute la publicité, elle m'a payé 50 €. Tu vas me rembourser, tu me dois. Imbécile. C'est elle qui me doit de l'argent. Et c'est elle qui me sabote. Je t'ai remboursé avec preuve. Je ne sais même pas, j'étais tellement fatiguée. Vous avez déjà vu une soirée à Paris où on rembourse les gens. Quelqu'un vient dire qu'elle n'était pas contente. Elle a payé 500, elle rembourse 450. Imbécile, tu vas me rembourser. Ça part. Et la musique que tu as écoutée. Donc tu entres dans une soirée, tu reçois, on te rembourse. Elle passe. Elle est la première à monter pour critiquer. Mais elle ne dit pas la vérité aux gens que je lui ai remboursé. Est-ce qu'on rembourse dans les soirées? Tu arrives dans une boîte de nuit, tu as d'appoyer ta boisson. Tu crois que tu veux qu'on te rembourse? Espèce de voleuse. Je vais vous traiter propre. On fait comme ça, au revoir. Bisous, non? Thank you.